Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où l'instinct de soumission du peuple est impressionnant. Tant de gens impatients d'aller voter pour choisir la personne qui les baisera le plus doucement pendant 5 ans. Waouh, le choix de la capote doit donner à l'agression un goût différent. Comment peut-on encore aller voter en souriant après que sur la déception, on se soit déjà si souvent cassé les dents? On est la 20e semaine de l'année et il y a 2 jours, un barjot a tué un policier et en a blessé 2 autres sur les Champs-Élysées. Une pensée pour eux et pour leur famille. Alors juste un petit point là-dessus pour savoir, est-ce qu'il faut le considérer comme un attentat terroriste? Pour moi, à partir du moment où un assassinat est politique, il est terroriste. Et là, vu le timing, le choix du lieu et la revendication de Daesh, ça fait pas de doute. Après, bien sûr que lui, comme plein d'autres, sont surtout des timbrés débiles, d'accord, et dépressifs, incapables de suicider avec humilité, car voulant se convaincre à tort qu'ils ont une utilité dans ce monde. Faut se le dire, on est rentré dans l'époque du suicide prétentieux, du suicide pour exister enfin dans ce monde avec la mort, car on n'a pas réussi à le faire avec la vie. C'est pour ça que moi, en règle générale, quand c'est possible, je suis pour l'anonymisation des terroristes pour éviter d'en faire des mythes à débiles. Et non, le fait qu'un acte soit terroriste ou pas, ça dépend pas de la couleur de peau. En déplaise à BFM TV, l'attentat au Canada était bien un attentat. Donc là-dessus, bien sûr, on a eu un concours de récupération de la part des 2 champions de poids lourds de la fils de puterie électorale, à savoir François Fillon et Marine Le Pen. Alors, ils ont honte de rien. Eux, ils ont dit on suspend notre campagne pour organiser une conférence de presse le lendemain, si tu veux. Hypocrisie d'un alcoolique qui dit ah non, non, je bois pas, c'est un flacon de parfum. Non, non, vraiment, on en est là. Absolument absurde. Alors les deux, ils ont dit il faut mettre tous les fichiers S en prison. Alors écoutez-moi bien, par définition, si les gens sont fichés S, c'est parce que la justice ne dispose pas des moyens pour les mettre en examen et éventuellement ordonner une détention provisoire. Et putain, vous êtes quand même extraordinaires tous les deux, parce que je vous rappelle simplement que si en France on pouvait mettre en prison les gens sur de simples soupçons, mais putain vous seriez au mitard depuis longtemps tous les deux, à écouter les histoires de Strauss-Kahn et de Sarkozy avant de vous endormir, d'accord? Qui a dit comme les 2 gros sacs à merde que vous êtes? Personne ne l'a dit, vous avez entendu? Personne ne l'a dit. Alors sinon moi la campagne me fout un cafard absurde, vraiment, c'est pour ça que j'ai même pas envie de faire des vidéos. J'ai l'impression d'être devenu fou et d'être entouré que de débiles, putain. Et dans ce pays en ce moment, si l'intelligence était du sucre, on serait pas un putain de pays de diabétiques, je préfère vous le dire. Vous êtes tous là comme des hystériques, là, sans plus aucune nuance. Vous êtes tous là derrière votre candidat, la bouche ouverte, les yeux fermés, comme si vous connaissiez pas la fin de la blague. Chacun pour votre carotteur, vous êtes là, putain, adhésion totale tout le temps pour votre candidat. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cet instinct de soumission du peuple? Arrêtez de faire de votre candidat une figure christique. Putain, qu'est-ce que vous comprenez pas? Il n'y a pas de messie en politique, d'accord? La seule résurrection qui existe, c'est celle de la douille. Et vous allez la voir. Putain de merde, vraiment, allez vous faire enculer à voter pour les politiques comme si c'était votre père. Ils vous donnent à manger? Non, d'accord? Et vous passez vos putains de journées de prolo à le remercier de bien vouloir accepter la nourriture que vous lui donnez. Se faire baiser, je veux bien, mais le faire avec autant d'enthousiasme, je vous avoue que ça m'échappe. Les gens qui sont dans les mythiques comme ça, en train de crier le nom d'un anti. Oh, président, président! Mais je vous jure, vous êtes comme les gens qui se branlent sur les hentai. Je sais pas c'est qui, je ne sais pas qui vous êtes. Alors pour bien me faire détester par tout le monde, je vais faire un tour d'horizon des candidats au départ du Tour de France des escrocs. Alors on va commencer avec Asselineau. Donc Asselineau, lui, il débite des articles de loi comme un robot. Il est relou comme un co-détenu qui joue à la balle rebondissante. Après, faut admettre qu'il a de bonnes problématiques. Mais non, monsieur Asselineau, sortir de l'Europe ne résoudra pas toutes les problématiques françaises. La politique française y est pour beaucoup et même majoritaire dans le malheur des Français. Et les soutiens d'Asselineau, vous avez un problème psychologique, il y a un truc qui m'échappe. Vous avez remplacé votre clavier d'ordinateur par 2 touches avec marqué pourquoi tu parles jamais d'Asselineau et votez Asselineau. Franchement, je sais pas, détendez-vous. Le combat est perdu les copains. C'était peut-être un beau combat, mais le combat est perdu. Alors également il y a Cheminade. Alors si tu veux Cheminade, c'est un peu le Laurent Cabrol de la politique. Il essaie de vendre ses produits avec entrain et sourire. Mais ces produits, c'est de la merde, c'est invendable. Alors lui, il veut coloniser la Lune, d'accord? Alors qu'il le fait déjà avec ses idées. Désolé pour les soutiens de Cheminade, j'ai pas grand chose de plus à dire. Alors également, Le Pen et Fillon, les millionnaires repris de justice, les pires pour moi de cette élection, d'accord? Alors si tu veux, Marine Le Pen, elle passe son temps à expliquer qu'elle veut rendre le pouvoir au peuple. Alors que si tu regardes bien sa famille, Jean-Marie Le Pen, leur château, elle et sa nièce, en fait ce qu'elle propose, c'est plus ou moins le retour à la dynastie monarchique, rien de
moins. Et ses affaires, arrête de parler d'antisystème. Putain, t'as de l'oseille du système plein les poches. Alors, quant à François Fillon, alors lui, c'est une roue que t'as perdue sur l'autoroute, le mec. Oh putain, il file tout droit, très vite, jusqu'au mur. C'est à peine croyable. Son équipe, elle est absolument en roue libre. Hein, l'équipe de François Fillon, elle tente tout, n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Même là, pendant les attentats terroristes, oui, il y a d'autres incidents dans Paris. Les gens disent, mais non, il n'y a pas d'autres incidents. Si, vérifie enquête. Mais ferme ta gueule, toi! On va te monter en l'air, là, maintenant, arrête d'être fou, t'es devenu zinzin. Putain, François Fillon, tu es devenu zinzin. Eh putain, si le second tour, c'est Le Pen Fillon, hein, le fou contre la sorcière, j'ai juré, je vais me couper les bras au cas où j'ai envie de voter. C'est quand même pas possible. Alors, Dupont-Aignan, la France. On a compris, toi. On n'a pas compris comment tu gagnais ta vie, mais on a compris que t'étais un débile. Ton problème, c'est la souveraineté. Lâche-nous. Hein, t'es une pâle copie des autres. C'est vraiment pour moi, t'es celui qui a le moins d'intérêt dans cette élection. Alors également il y a Lassalle. Alors si tu veux, Lassalle, il représente cette partie de la France que tu ne comprends pas quand elle s'exprime, d'accord, hein. Mais pour moi ça m'a fait plaisir de voir des nouveaux profils dans cette élection présidentielle. Ça je le dis sincèrement, sans ironie. Également il y a Artaud. Alors Artaud, elle me paraît plutôt sincère dans ses convictions, etc. Bon après elle a plus ou moins quand même, elle semble pas avoir les nerfs, hein. Elle a plus ou moins la dégaine de la remplaçante d'anglais que t'envoyais en 3 jours en arrêt maladie avec ta classe de 5ème, tu sais, en faisant des trucs comme on s'en fout, jusqu'à ce qu'elle pète un plomb. Hein, et je crois qu'il y a surtout un complot parce que je me demande si ce n'est pas Arlette Laguiller qu'on a lifté 5 fois d'affilée. Voilà mon avis. Alors également il y a Poutou. Alors Poutou au départ il a fait un sans faute dans la franchise et dans la rigolade. Hein, et putain, dernière ligne droite là, oh putain, il a loupé la chicane, il a fini dans les stands. Au moment des derniers attentats, il a dit ces policiers n'auraient peut-être pas été attaqués s'ils n'avaient pas été armés. Bon, c'est pas ce que t'as dit de plus intelligent dans ta campagne, mais sinon pour le reste, respect, d'accord, hein, t'étais peut-être pas le meilleur candidat, mais t'es largement celui qui a le plus apporté au débat démocratique, hein. T'es pas un putain de politicard de merde, tu as mon respect, sache-le. Alors également il y a François Hamon. Alors lui bah il a pêché parce qu'il puait le baltringuisme à la Hollande, hein, certainement à juste titre. Ça lui aura niqué son truc. Après moi je trouvais que c'était celui qui avait le programme le plus sérieux et celui qui le défendait de manière la plus claire, hein, mais il est certainement pas assez populiste pour notre époque de toute manière. Et après déficit de charisme incroyable, il faut bien l'admettre, zéro punch, et surtout il fallait dégager les responsables du gouvernement de Hollande là, au lieu d'attendre qu'il te fasse un bras d'honneur. Hein, tu sais quoi mon pote, hein, bah t'as baltringué, t'as perdu, c'est pour ta pomme mon pote. Également Emmanuel Macron. Alors si tu veux Emmanuel Macron, bon vas-y, hein, qu'est-ce que ce sera avec Emmanuel Macron? Ça va être juste une accélération, hein, du continuum de l'escroquerie qu'on vit depuis 50 ans au profit de la finance, hein, ni plus ni moins. Et faut voir le rapport avec le peuple, hein. Putain, un candidat aussi déconnecté du peuple, c'est quand même quelque chose, hein. Faut le voir, hein, dans les bains de foule et comme ça. Merci monsieur, merci madame, merci à tous. Chut. Gisèle, gel hydroalcoolique s'il te plaît. C'est comme ça, Macron ce n'est pas un homme du peuple, hein. Il préfère perdre 100 000 € en bourse que de passer un dîner avec ta famille. Il faut quand même que tu te le mettes dans le crâne, putain de merde, hein. Pauvre qui t'apprête à voter pour lui, ne fais pas ça à la base, le royaume des cieux est à toi. Et enfin Mélenchon, Mélenchon, hein. Alors les électeurs de Mélenchon, ils ont pas beaucoup d'humour, pourtant leur candidat est très rigolo, d'accord. Alors moi j'ai un petit problème, c'est que j'ai toujours préféré les vrais ennemis aux faux alliés, et c'est vrai que je le considère comme un faux allié, car j'ai pas oublié, je n'ai pas oublié, hein, quand t'as défendu Rossignol, d'accord, qui avait dit que les femmes pour le voile c'était comme les nègres qui étaient pour l'esclavage. Je me rappelle de ce réflexe de caste, je me rappelle de tes absences, d'accord, quand t'es venu au salon de l'aviation dire que j'ai passé l'âge de me casser le dos en classe éco. Ça, je m'en rappelle également, d'accord. Je me rappelle, je n'oublierai pas que tu prétends incarner un projet collectif alors que la seule personne qu'on connaît de ton parti, c'est toi. J'oublierai pas ton ego démesuré, d'accord, le culte de la personnalité que tu installes et ton populisme, notamment quand tu dis mais pour arrêter le terrorisme, mais il suffit d'arrêter les guerres, et pour arrêter les guerres, mais il suffit de s'asseoir autour d'une table. Il dit pas arrêter que la France aille en guerre, il dit arrêter les guerres. Donc arrêtez de lui faire dire des choses qu'il a pas dit, hein, une bonne fois pour toutes. Également, hein, j'oublierai pas que lors du 3, que tu voulais pas qu'il y ait de troisième débat, d'accord, et qu'au moment du deuxième débat, Poutou, il nous a prouvé à tous, et il nous a rappelé à tous, que dans le débat précédent, tu avais réussi à attaquer Le Pen et Fillon que sur la pointe des pieds, par un réflexe de classe, d'accord. J'oublierai pas que tu refuses de répondre aux questions de Mediapart, j'oublie pas que tu fais profil bas sur le racisme et sur l'accueil des étrangers depuis quelques temps, hein, pour gratter des voix. Je l'oublierai pas. J'oublierai pas que t'as un pote de Buisson, que t'as assisté à sa remise de Légion d'honneur et que tu t'en es défendu en disant ce yen, hein, de Buisson, tu t'en es défendu
défendu en disant oui, j'ai assisté comme à une friandise, et puis monsieur Cambadélis était là avec moi aujourd'hui. Eh, c'est bon, si c'est ton pote, assume, d'accord, moi donne-moi 20 000 balles, j'y vais pas pour assister à sa Légion d'honneur, hein, et pourtant j'ai rien à foutre de ma vie. Donc arrête d'être un sombre hypocrite. J'oublie pas non plus ton ambiguïté à l'égard de certains dictateurs, alors qu'il suffit d'avoir passé 15 jours à Cuba pour savoir qu'à part la santé et l'éducation, y a rien qui va dans ce putain de pays, et que j'ai jamais vu une propagande aussi intrusive et agressive dans les cerveaux d'une population. Sache-le, j'oublierai pas que j'ai peur que la politique étrangère française elle soit dans les mains de quelqu'un d'aussi égomaniaque et d'aussi mégalomane. Je ne l'oublierai pas, d'accord, je ne l'oublierai pas, mais je vais voter pour toi. Pas vraiment pour toi, d'accord. Je vais voter parce que t'es devenu le favori de l'idéologie de gauche, hein, et que j'ai envie de te mettre face à tes responsabilités. Donc je voterai pour toi, mais je vais jeter mon bulletin comme ça, hein, en étant dégoûté de moi-même un petit peu. Putain de merde, faut pas croire qu'il est différent des autres gens, je sais pas, faut pas croire, il est comme les autres, hein. Il a jamais été utile à personne celui-là, c'est même pas le candidat que je déteste le moins. Je vais voter pour quelqu'un à qui j'ai même pas envie de serrer la main, ça me saoule. Et j'ai rien, les gens, mais votez, j'ai pas de conseil à donner, hein. Moi j'ai dit, je vais voter pour lui, maintenant j'ai aucun conseil à donner à personne. Ce n'est même pas un conseil, d'accord? Quand il s'agit de mettre un croc dans un steak avarié, chacun prend ses responsabilités. Juste, ses supporters, vous êtes censés être des gens de gauche, alors arrêtez de l'aduler là comme si c'était un dieu, d'accord? Il va vous carotter, d'accord? Il va vous carotter comme tout le monde, hein? Et de toute manière, quand bien même il vous carotterait pas, ça fait 30 ans qu'il vit avec nos impôts, alors tu sais quoi? Ce serait la moindre des politesses qu'il nous carotte pas. Putain de merde. Donc, comprenez ça, de toute manière, ils veulent tous nous baiser, d'accord? À part ceux qui sont sûrs de pas être élus, et encore, ils veulent tous nous baiser. Je sais même pas si j'ai plus de dégoût pour la proposition électorale que pour l'absence totale de proposition citoyenne. On n'arrive pas à voter avec défiance. Il faut qu'on apprenne à voter avec défiance, et pas par soumission, putain de merde. On pourrait essayer de mettre en place des choses, des espèces de contrats citoyens, où les politiques prennent par exemple 10 engagements, et essayer de réintroduire une forme d'impérativité dans le mandat, d'accord? Putain, essayer de se réapproprier citoyennement, hein, le chantage électoral. Et bah non, on est un peuple de soumis à chaque élection, on a besoin d'un messie. Il n'y a pas de messie, j'ai juré, je donne mon vote, et chacun pour son candidat devrait donner des votes uniquement avec défiance. Et vous savez ce qui manque également dans notre pays à notre époque et notre pays, il manque de temps. Il manque de temps, il faut réintroduire du temps et de la disponibilité intellectuelle, d'accord, pour réinjecter de la nuance dans nos idéologies et dans nos convictions politiques. Putain de merde, cette semaine il n'y a pas de big up, c'est une putain de semaine de deuil, et j'ai une citation. Élection, 2 points, opération par laquelle des citoyens libres choisissent leur maître. Elisabeth Hardwick. Et bonne semaine de merde les copains, bonne semaine de merde, elle va être merdique celle-là.